Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi prochain, la vie reprend son cours dans les campus scolaires. C'est à la faveur de la rentrée fixée le 5 octobre pour les écoles du primaire et du secondaire. L'enseignement supérieur, pour sa part, reprend du service le 15 octobre 2020. Le contexte est bien particulier en raison de la pandémie du coronavirus. Élèves et étudiants retournent à l'école après environ 7 mois d'interruption et alors que le coronavirus continue de sévir. Alors, une question au centre des échanges ce soir. Quelles sont les mesures prises pour éviter une flambée des chiffres de la pandémie due au retour à l'école? L'opinion s'interroge. Les membres du gouvernement vont y répondre ce soir. Good evening, Nda Kilian Difon. Good evening, Vincent de Paul Atangana. Good evening to everyone watching us. The event here is government communication, and it is on the occasion of the reopening of the 2020-2021 school year, 2020-2021 academic year. For the school year, it starts on the 5th of October, and for the academic year, for the higher education, it starts on the 15th of October. And we have the sector ministers here present that I'm going to begin with the host minister. Charity begins at home. The Minister of Communication, guarantor of government communication, government spokesperson, Rene Emmanuel Sadi. Good evening, sir. Good evening, thank you. We have the Minister of State, Minister of Higher Education, Chancellor of the Academic Orders, Professor Jacques Famdongo. Good evening, sir. Good evening. We have next to you Professor Nalova Lyonga, Minister of Secondary Education. Good evening, madam. Good evening. We have close this way Professor Laurent Serge Etundi Ngwa, Minister of Basic Education. Good evening, sir. Good evening to you. Yes, and at the ends of the high table, we have two secretaries of state. The Secretary of State at the Ministry of Secondary Education, Mr. Boniface Bayaula. Good evening, sir. Yes, close to me, we have the Secretary of State at the Ministry of Basic Education, Dr. Asheri. Good evening, ma'am. Yes, and right away we're going to give the floor to the Minister of Communication for his opening speech. The Minister of State, Minister of Higher Education, the Minister of Basic Education, Madam the Minister of Secondary Education, Madam the Secretary of State to the Minister of Basic Education, the Secretary of State to the Minister of Secondary Education, distinguished media professionals, distinguished guests, ladies and gentlemen. Allow me to thank you for your presence to this joint press conference, which will be mainly focused on the resumption of classes for the 2020-2021 school year at all levels of education in Cameroon. Deemed necessary and prescribed by the Prime Minister, Head of Government, His Excellency Joseph John Gute, this press conference is intended to inform the entire national educational community on the specific measures which the government of the Republic plans to take in order to guarantee the health safety of both the pupils and students, as well as the teaching and the administrative staff in the current context still marked by the coronavirus pandemic. In this regard, I am particularly delighted to welcome once again in this auditorium of the Ministry of Communication the members of government who are primarily in charge of the education, training and care of young Cameroonians, notably the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famdongo, the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundi Ngwa,
and Madam the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Naloba-Lyonga, and Madam the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Dr. Kilo Vivian Asheri. I am pleased to wish them a very warm welcome here. Ladies and gentlemen, as earlier mentioned, this government communications aims to better inform and reassure the various stakeholders of the national educational community on the measures taken so far by those responsible for the different levels of education, that is to say, the members of government here present, in order to allow the pupils, students, as well as their trainers, to start and witness the smooth resumption of the 2020-2021 school year without running the risk of jeopardizing their health as a result of the COVID-19. It needs to be recalled that the future of the nation fully relies on the comprehensive and well-accomplished training of our young pupils and students. As we know, the head of state personally attaches the highest importance to all matters that relate to the training of his young compatriots and to a meticulous and successful organization of the school year in our country. It is a requirement that cannot be compromised. It is for this reason that despite the pandemic, which was already a call for concern a few months ago, the government had decided to organize a partial and well-targeted resumption of classes with a view to complete the 2019-2020 school year for pupils and students in exam classes. To ensure the participation of all in the end-of-year exams, preserving the health and lives of pupils, students, and teaching staff. We can assert that this challenge was squarely addressed, given that the resumption of classes and the organization of the end-of-year exams, which followed, could be ensured without any major incident, which could be detrimental to the health and life of our young learners or the teaching staff. It is in this light, and considering both the need for classes to resume in a context where the coronavirus pandemic is still present, and the absolute requirement to implement all the measures taken to cope with this pandemic, that the government has decided to set the start of the school year on October 5, 2020 for nursery, primary, and secondary school pupils, on October 15, 2020 for learners in higher education. In so doing, as the President of the Republic and the Prime Minister, head of government, have kept reminding us, it should be noted that the COVID-19 pandemic has not yet been defeated, let alone eradicated in Cameroon. However, in the same manner that we are equally saying it, in all objectivity and responsibility for the information of all our fellow citizens, for no one to be mistaken, the same applies to the assessment of the situation done in all objectivity, as indicated during the joint press conferences granted on September 16, 2020, by several senior officials of the administrations in charge of the implementation of the national response strategy against the coronavirus in our country. This allows us to commend the results recorded by Cameroon, thanks to the response plan put in place since the month of March 2020, under the very high impetus
of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. These results are indeed remarkable, inasmuch as, in all objectivity and responsibility for the information of all our fellow citizens, for no one to be mistaken, the same applies to the assessment of the situation done in all objectivity, as indicated during the joint press conferences granted on September 16, 2020, by several senior officials of the administrations in charge of the implementation of the national response strategy against the coronavirus in our country. This allows us to commend the results recorded by Cameroon, thanks to the response plan put in place since the month of March 2020, under the very high impetus of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. These results are indeed remarkable, inasmuch as the health response itself is concerned. The control of the pandemic has resulted in a stabilization of data relating to the number of patients under treatment and the rate of contamination. As of September 24, 2020, we have a recovery rate of 94% and a case fatality rate of 2%. Again, as of the same date, out of the 20,712 cases of COVID-19 confirmed in Cameroon, 19,444 people had recovered, and unfortunately 418 deaths had been recorded. In the light of these data, we can assert without any presumptuousness that Cameroon has been able to cope with the situation and can be considered in Africa and even in the world as one of the countries whose response has been quite remarkable and efficient. Nevertheless, as it has been earlier indicated, our efforts must be maintained and further enhanced so that the coronavirus pandemic in Cameroon can be contained in negligible proportions, if not totally eradicated. This is the legitimate ambition of the government. It is in this regard that very high instructions from the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, have been enacted so that all the appropriate barrier measures should be taken by all administrations in charge of the different levels of education so as to allow a smooth back to school and the resumption of the academic year. The presence at this press conference of the ministers concerned, namely the Minister of State, Minister of Higher Education, the Minister of Basic Education, and the Minister of Secondary Education, and the Secretaries of States to these ministries will surely work to keep the general public, including parents, pupils, students, as well as the entire educational staff, abreast of the measures that have already been taken at all levels for the effective resumption of classes in optimal safety conditions. In this regard, and subject to the exhaustive presentation expected from the members of the government invited to this press conference, I can indicate, as far as basic education is concerned, that there are some innovations announced on the pedagogical level which mainly focused on blended learning, which emphasizes on the flipped classrooms method and teaching, that is to say, the realization of pedagogical projects in groups and face-to-face will be done simultaneously at school and at home with the support of parents or guardians. Distance learning, with the creation of distance learning
centers already planned in regional chief towns. It should be underscored that the caring of students in rural areas will not be left out in this protocol, notwithstanding these difficulties in accessing radio signal areas. The development and provision of educational materials, such as activity booklets, for the benefit of young learners. In addition, daily teaching practices will naturally be adapted to the special context relating to the prevention and response against the coronavirus in Cameroon for all nursery and primary levels and for all classes. Day-to-day information will also be given to young learners on everything related to the compulsory and systematic wearing of masks. Likewise, teachers will be called upon to show good example through the compulsory and systematic wearing of masks. In addition, respect for physical distancing measures, as well as the form of greetings by students among themselves or between students and teachers, are some of the important aspects provided for in the protocol of the daily educational practices put in place by the government to ensure a safe return to school, and as well as a hitch-free school year at the level of basic education. The same applies to secondary education, where in both health and educational terms, the package of measures taken by the government covers all issues related to the safety of learners and the entire educational community. This involves, among others, the disinfection of schools, the provision of sanitary kits in sufficient quality and quantity, the multiplication of water and hand washing points, and the equipment of schools with surveillance cameras. Distance learning will also make it possible to compensate for the lessons not taught in class. With regard to higher education, the 2020-2021 academic year will be structured around the three watchwords prescribed by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, namely quality assurance, professionalization, and employability. The measures taken by the government, particularly in the areas of academics, health, and research, should allow students to be in a safe environment and to benefit from the facilities offered by the optimization and the maximization of university digital technology, which is a guarantee of increased distance education and reduction of physical contact from members of the university community. Ladies and gentlemen, while acknowledging the presence of the heads of the ministries in charge of education sector in Cameroon, I am pleased to welcome them once again to this joint press conference. Presently, I'm highly delighted to give them the floor. They shall, in turn, throw more light and details on the state of preparations for resumption of the 2020-2021 school and academic year in Cameroon. I thank you for your kind attention. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre de l'Éducation de base, Madame la ministre des Enseignements secondaires, Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames, Messieurs,
je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse conjointe dont le thème central porte sur la rentrée scolaire 2020-2021 dans tous les ordres d'enseignement au Cameroun. Rendue nécessaire et prescrite par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Joseph John Gouté, cette rencontre se propose d'informer la communauté éducative nationale dans son ensemble sur les mesures spécifiques qu'entend prendre le gouvernement de la République à l'effet de garantir la sécurité sanitaire aussi bien des élèves et des étudiants que du personnel enseignant et du corps administratif dans le contexte actuel toujours marqué par la pandémie du coronavirus. À cet égard, je me réjouis particulièrement d'accueillir une fois de plus dans cette salle auditorium du ministère de la Communication les membres du gouvernement auxquels incombe la responsabilité de l'éducation, de la formation et de l'encadrement des jeunes Camerounaises et Camerounais concernés, à savoir Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, Monsieur le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Eto-Ningwa, Madame la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Lyonga, Madame Kilo Viviane Acheri, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, et Monsieur Bayaoula Boniface, secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires, chargé de l'enseignement normal. Il me plaît de saluer leur présence ici et de leur souhaiter une très cordiale bienvenue. Mesdames, Messieurs, comme je viens de le dire, la présente communication gouvernementale vise à mieux informer et à rassurer les diverses parties prenantes de la communauté éducative nationale sur les dispositions prises par les responsables des différents cycles d'enseignement, c'est-à-dire les membres du gouvernement ici présents, afin de permettre aux élèves et aux étudiants, ainsi qu'à leurs formateurs, d'entamer et de vivre une année scolaire et académique 2020-2021 sans courir de risques pour leur santé du fait du Covid-19. Faut-il le rappeler, l'avenir de la nation repose pleinement sur la formation intégrale et bien accomplie de nos jeunes élèves scolaires et étudiants. Le chef de l'État, nous le savons, attache personnellement la plus haute importance à tout ce qui a trait à la formation de ces jeunes compatriotes et partant à une organisation méticuleuse et réussie de l'année scolaire et académique dans notre pays. C'est une exigence avec laquelle l'on ne saurait transiger. C'est du reste pour cette raison qu'en dépit de la pandémie qui constituait déjà une grave préoccupation il y a quelques mois, le gouvernement avait décidé d'organiser une reprise des classes partielles et bien ciblée en vue du parachèvement de l'année scolaire et académique 2019-2020, notamment pour les élèves et étudiants des classes d'examen. Le pari était d'assurer la participation de tous aux examens de fin d'année en préservant la santé et la vie des élèves, des étudiants et du corps enseignant. Ce pari, on peut le dire, a été gagné parce que la reprise des cours et l'organisation des examens qui s'en est suivi ont pu être assurés sans incident majeur qui soit préjudiciable à la santé et à la vie de nos jeunes apprenants ou de leurs encadreurs. C'est dans la même veine et tenant compte à la fois de la nécessité d'une reprise des cours dans un contexte encore marqué par la pandémie du coronavirus et de l'exigence absolue de mesures conséquentes pour faire face à cette pandémie, que le gouvernement a décidé de fixer
la rentrée des classes au 5 octobre 2020 pour les élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires et au 15 octobre 2020 pour les apprenants de l'enseignement supérieur. Ce faisant, comme le rappelle sans cesse Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il convient de redire que le Covid-19 n'est pas encore vaincu, encore moins éradiqué au Cameroun. Cependant, autant nous le disons en toute objectivité et responsabilité à l'adresse de tous nos concitoyens, pour que nul ne s'y méprenne, autant sur la base d'une évaluation de la situation tout aussi objective, ainsi que nous l'avions indiqué lors de la conférence de presse conjointe à laquelle ont pris part le 16 septembre dernier plusieurs hauts responsables des administrations en charge de la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus dans notre pays, nous avons tout lieu de nous féliciter des résultats enregistrés par le Cameroun grâce au plan de riposte mis en place depuis le mois de mars 2020 sous la très haute impulsion de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya. Ces résultats sont en effet remarquables dans la mesure où, s'agissant de la riposte sanitaire proprement dite, le contrôle de l'épidémie s'est traduit par une stabilisation des données relatives au nombre de patients sous traitement et au taux de contamination. Soit, à la date du 24 septembre 2020, un taux de guérison de 94% et un taux de létalité de 2%. Et en données chiffrées à la même date, sur 20 712 cas de Covid-19 confirmés au Cameroun, 19 444 personnes ont été guéries et malheureusement 418 décès ont été enregistrés. Au regard de ces données, on peut affirmer sans outrecuidance que le Cameroun a su faire face à la situation et qu'il peut être considéré en Afrique, voire dans le monde, comme un des pays dont la riposte aura été d'une pertinence et d'une efficacité tout à fait louable. Il n'en demeure pas moins, comme nous avons eu à le rappeler également, que nos efforts doivent être maintenus, voire renforcés, pour que la pandémie du coronavirus au Cameroun soit contenue dans des proportions négligeables, à défaut d'être totalement éradiquée, car telle est, et à juste titre, l'ambition du gouvernement de la République. C'est dans ce sens que de très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, ont été édictées afin que toutes les mesures barrières appropriées soient prises par toutes les administrations relevant des différents ordres d'enseignement de manière à permettre une rentrée scolaire et académique dans les meilleures conditions possibles. La présence à cette conférence de presse des ministres concernés, à savoir le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation de base, la ministre des Enseignements secondaires, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base et le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal, permettra assurément d'informer le grand public, notamment les parents, les élèves, les étudiants, ainsi que l'ensemble du personnel éducatif, des dispositions qui ont d'ores et déjà été prises à tous les niveaux pour le démarrage effectif des classes dans des conditions de sécurité optimales. À cet égard, et sous réserve de la présentation exhaustive attendue des membres du gouvernement conviés à cette rencontre avec la presse, j'ai pu indiquer, s'agissant de l'éducation de base, quelques innovations annoncées sur le plan purement pédagogique, axées principalement sur l'enseignement hybride, blended
Learning, qui met en avant la pédagogie de la classe inversée, c'est-à-dire la réalisation des projets pédagogiques en groupe et en présentiel se fera concomitamment à l'école et à la maison, avec l'appui des parents ou des tuteurs. L'enseignement à distance, avec la création des centres d'apprentissage à distance déjà prévus dans les chefs-lieux de région. C'est le lieu de relever que la prise en charge des élèves en zone rurale ne sera pas en reste dans ce protocole, nonobstant les difficultés d'accès aux signaux radio dans nombre de ces zones rurales. Le gouvernement entend ainsi privilégier l'élaboration et la mise à disposition des supports pédagogiques tels que les livrets d'activités au bénéfice des jeunes apprenants. Par ailleurs, les pratiques pédagogiques quotidiennes seront tout naturellement adaptées au contexte spécial relatif à la prévention et à la riposte contre le coronavirus au Cameroun, et ce, pour tous les cycles maternels et primaires et pour toutes les classes. Des informations quotidiennes seront aussi données aux jeunes apprenants sur tout ce qui a trait au port obligatoire et systématique du masque. De même, il sera prescrit aux enseignants de servir eux-mêmes d'exemple par le port tout aussi obligatoire et systématique des masques. En outre, le respect des mesures de distanciation physique ainsi que de la forme de salutation par les élèves entre eux, par les enseignants aussi entre eux, ou entre les élèves et les enseignants, sont entre autres autant d'aspects importants prévus dans le protocole des pratiques pédagogiques quotidiennes mis en place par le gouvernement pour assurer, à l'ordre de l'enseignement de base, une rentrée scolaire sécurisée et partant, une année scolaire sans heurts. Il en est de même pour l'enseignement secondaire, où, au double plan sanitaire et pédagogique, le train de mesures prises par le gouvernement couvre l'ensemble des problématiques liées à la sécurité des apprenants et partant de toute la communauté éducative. Il s'agit entre autres de la désinfection des établissements scolaires, leur dotation en kits sanitaires de qualité et en quantité suffisante, de la multiplication des points d'eau et de lavage des mains et de la dotation des établissements scolaires en caméras de surveillance. L'enseignement à distance permettra aussi de compenser les heures de cours non dispensées en présentiel. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, la rentrée universitaire 2020-2021 sera articulée autour du triptyque prescrit par M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, à savoir assurance qualité, professionnalisation et employabilité des enseignements. Les dispositions prises par le gouvernement, notamment dans les volets académiques, sanitaires et de la recherche, devront permettre aux étudiants d'être eux aussi dans un environnement sanitaire sécurisé et de bénéficier des facilités offertes par l'optimisation et la maximisation du numérique universitaire, gage d'une densification de l'enseignement à distance et de la réduction des contacts physiques des membres de la communauté universitaire. Mesdames, Messieurs, en me félicitant de la présence ici des chefs des départements ministériels en charge du secteur de l'éducation au Cameroun, je leur souhaite encore une fois une cordiale bienvenue à cette conférence de presse conjointe. À présent, il me plaît de leur passer la parole. Tous feront tour à tour, avec davantage de précision et d'explication, le point des préparatifs de la rentrée pour l'année scolaire et académique 2020-2021 au Cameroun. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Nous allons immédiatement passer la parole à Monsieur le ministre d'État,
ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famdongo. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Merci. Je vais me passer la parole. Je voudrais de prime abord remercier très sincèrement mon collègue ministre de la Communication, Jean-René Emmanuel Sadi, pour les propos très précis qu'il a bien voulu tenir à l'endroit de ce que nous faisons au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Je vais donc tout simplement donner des compléments d'information. Je voudrais, à travers le canal privilégié des médias, presse écrite, radio, télévision, presse cybernétique, je voudrais donc rassurer les parents, les tuteurs, les étudiants, les enseignants, les personnels d'appui et naturellement les hauts responsables des universités. Je voudrais les rassurer pour dire que la rentrée se prépare dans les universités publiques et privées, à l'université inter-État Congo-Cameroun à Saint-Mélima et dans les 300 instituts privés d'enseignement supérieur. Cette rentrée se prépare dans la sérénité, l'efficacité et la rigueur. Je voudrais rappeler que nous avions déjà eu à mettre en œuvre cet exercice le 1er juin 2020, lorsque, après l'arrivée du coronavirus dans notre cher et beau pays, le président de la République avait dû prendre des mesures drastiques pour assurer la maîtrise de cette pandémie au Cameroun. Et l'une des mesures prises par le président de la République, vous vous en souvenez, fut la fermeture physique des campus universitaires, pour ne parler que du secteur dont j'ai la charge. Alors, si les campus furent fermés, il convient de préciser que, fermés physiquement, il convient de rappeler que ces campus ne furent pas fermés au plan numérique, puisque l'enseignement à distance, le e-learning, se poursuivait sereinement et efficacement. Alors le 1er juin, vous vous en souvenez, le président de la République, via le premier ministre chef du gouvernement, avait ordonné la reprise des cours en présentiel. Et nous avons donc mené cette campagne de reprise des cours. Vous vous en souvenez, avec efficacité. Les recteurs, les vice-chancellors, les responsables des universités privées, le responsable de l'université inter-État Congo-Cameroun, tous ces hauts responsables avaient pris le taureau par les cornes et avaient réussi à juguler cette crise. La rentrée du 1er juin s'était donc déroulée sans problème. Au plan pédagogique, au plan heuristique, la recherche, au plan de l'appui au développement et évidemment au niveau des mesures barrières prescrites par le chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette rentrée du 1er juin a donné lieu à une reprise des cours tout à fait satisfaisante. Au niveau des examens, au niveau des concours, à tous les échelons, ce fut une grande réussite. Alors le 15 octobre, le ministre René Emmanuel Sadi l'a explicité il y a un instant, le 15 octobre, ce sera donc la rentrée académique de l'année 2020-2021. Et à ce niveau-là, les recteurs et les vice-chancellors des universités, ainsi que les responsables des instituts privés d'enseignement supérieur et le coordonnateur provisoire de l'université inter-État
Congo-Cameroun ont pris toutes les dispositions requises, évidemment sous mon autorité, pour que cette rentrée se déroule de manière optimale. Au niveau académique, les dispositions habituelles ont été prises, non seulement les dispositions classiques, mais aussi les dispositions conjoncturelles relativement à cette pandémie du coronavirus. Ces mesures sont connues de tous. L'assainissement des campus, l'assainissement des salles de cours, des amphithéâtres, des labos, ainsi de suite. Le lavage des mains, la distanciation, très important, physique, et naturellement toutes les autres dispositions bien connues. Le thermoflash, l'utilisation du gel hydroalcoolique, ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, nous n'avons aucun problème. Je dois d'ailleurs rappeler que toutes les universités ont pu fabriquer elles-mêmes les masques. Vous savez que le port du masque est obligatoire, c'est la palissade, chacun le sait. On fabriquait des masques, des gels hydroalcooliques et tous les autres outils nécessaires pour assurer de manière optimale les mesures barrières. Donc, à ce niveau-là, au plan académique, la seule difficulté avait été, le 1er juin, avait été la multiplication des salles. Il fallait multiplier les salles à cause de la distanciation, surtout, non seulement dans les amphithéâtres, mais aussi dans les salles de cours, les labos, les salles de TD, TP, ainsi de suite. Mais les recteurs et les vice-chancellors, ainsi que les responsables des universités privées, ont montré leur grande ingéniosité. Ils ont pu résoudre ce problème relativement difficile. S'agissant des laboratoires, ça c'est le volet recherche, le volet heuristique. Là aussi, il y a la distanciation physique avec les mêmes mesures barrières. L'appui au développement se fait également grâce à la recherche appliquée toujours dans les laboratoires. Et là aussi, les choses se passent très bien. Alors, le ministre René Manuel Sadi l'a dit tout à l'heure, la grande innovation cette année, ce sera, outre le triptyque prescrit par le chef de l'État, assurance qualité, professionnalisation des enseignements, employabilité des diplômés, ce sera donc l'intensification du numérique universitaire. Cette intensification du numérique universitaire permet justement de résoudre le problème de la distanciation physique grâce au e-learning. Alors, grande innovation, cette année, nous allons donc inaugurer officiellement les 10 centres de développement universitaire construits grâce à la coopération chinoise, grâce à la Chine, à la suite d'un accord signé entre le Premier ministre du Cameroun et le gouvernement chinois. 10 centres de développement du numérique universitaire sont entièrement construits et équipés. Ces centres de développement du numérique universitaire permettront donc au e-learning de se déployer de manière satisfaisante. Alors, nous avons aussi, ça c'est très important, nous avons également signé le 11 août 2020, nous avons signé avec Madame le directeur général de la Camtel, nous avons signé un accord qui permet de résoudre le problème lancinant et récurrent de la bande passante. Vous savez que quand la bande passante est faible, naturellement, la visibilité cybernétique des universités en pâtit considérablement. Grâce à cet accord, nous allons passer dès cette année, pour la totalité des universités, de 263 mégabits seconde, la puissance de la bande passante, 263 mégabits seconde, à 9334
mégabits secondes pour la totalité des universités d'État, de l'université inter-État Congo-Cameroun et du Centre national de supervision du réseau d'interconnexion universitaire, que nous appelons le RIC. Alors, ce qui fait une multiplication de la puissance de la bande passante de N fois 36. 36. Alors, vous direz, mais ce sera très coûteux. Pas du tout. L'accord a été négocié de telle sorte que nous puissions passer, s'agissant du coût, de 175 000 francs le mégabit seconde à 8 000 francs le mégabit seconde, soit une baisse de 95,6%. C'est vraiment quelque chose d'exponentiel et je dois ici remercier le chef de l'État qui a eu l'idée géniale de donner une impulsion exponentielle à ces numériques universitaires. Tout le monde se souvient des 500 000 ordinateurs, mais ce n'était qu'un volet conjoncturel. Le volet pérenne, c'est la construction des 10 centres de développement du numérique universitaire, qui permettront donc aux universités, et vous voyez le lien avec la visibilité des universités, d'être plus visibles, plus attractives, plus traçables au plan planétaire, ce qui leur permettra d'être mieux classés. Comme vous le savez, on a toujours fait des reproches, mais pourquoi les universités sont si mal classées, les universités du Cameroun? La raison était simple, la faiblesse de la bande passante, qui faisait que ces universités n'étaient pas visibles. Tout ce qu'elles font de positif, de performant, d'exceptionnel, n'est pas suffisamment visible, n'était pas suffisamment visible sur la bande passante. Voilà donc la grande innovation de cette année, en liaison avec le problème de cette grande pandémie, de cette pandémie du coronavirus, la consolidation, l'optimisation, l'accélération, l'accentuation du numérique universitaire qui permettra donc de résoudre le problème de la distanciation physique. Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le ministre, président de séance, mes chers journalistes, mais là je m'adresse surtout aux parents, aux tuteurs, aux étudiants, au personnel d'appui, aux enseignants, aux responsables des universités. L'année se prépare bien, des dispositions ont été prises. Nous n'avons eu aucun cas de décès dans les universités, s'agissant de la communauté universitaire. Donc, le taux de latalité, c'est 0%, sauf si certaines informations ne sont pas parvenues à ma modeste connaissance, 0%. Mais cela ne signifie pas que nous allons dormir sur nos lauriers, pas du tout. Le Premier ministre, chef du gouvernement, nous demande d'être toujours vigilants, de prescrire les mesures barrières et de veiller pour que chaque membre de la communauté universitaire respecte scrupuleusement ces mesures barrières. Merci, Monsieur le ministre, président de séance, de m'avoir passé la parole. Okay, we just listened there to the Minister of State, Minister of Higher Education, Chancellor of the Academic Orders, Professor Jacques Famdongo, who in one sentence assured the higher education community that everything has been put in place for a hitch-free academic year, even with innovations to make sure that the context of COVID-19 does not disturb the academic year. And after that assurance, he pointed out that there were some few difficulties, especially the number of classrooms that were not enough, but that difficulty has been taken care of. They had laboratories. Also, in terms of distancing, it has been solved. So everything is in order at the level of higher education. After that, we're going to give the microphone to the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, to tell us how far the preparations and what measures are taken at that level. The microphone is yours, ma'am.
Thank you very much, and I wish to thank the Minister of Communication who is hosting us this evening. Thank you for organizing this for the benefit of parents and the general public in Cameroon about the upcoming academic year. We are here for this press conference because of COVID-19. If there were no COVID-19, we would not be here. It is COVID-19 that has brought us here. We all have a problem. It's a problem which is not a problem of teachers, not a problem of students. It's a problem of everyone in Cameroon. And as we know, it's a pandemic, therefore, the whole world. And when we are here to solve a problem, it means that all of us have a contribution to make as far as the solution of this problem is concerned. The first thing is that we all want to go to school. We have been proven right that we decided to open the school year, and as a result, we did not have a blank year. We had a very good year. In fact, were it not for the COVID-19, we would have recorded excellent results. But so far, so good. We're very proud of what is happening in Cameroon today as far as the schools are concerned. Because we know that there is a lot of debate globally as to whether or not schools should begin. In Cameroon, we have said schools should begin with the firm leadership of the head of state and all the directives brought down to us by the Prime Minister. Because he did not hesitate, we did not hesitate. And even if parents hesitated, I still want to use this opportunity to thank parents very much for the confidence that they gave us to let us have their children in the exams. I don't think can't imagine how they would have felt had they kept those children at home. So we are right. We have been right once. We were right then. We shall be right this time as well. Now is the biggest challenge so far, because at first we only did the examination classes. That was easier to handle. It was small numbers. Here we're talking about some schools, very big schools with thousands and thousands of students. How are you going to effect the social distancing? And we're telling parents that we shall do it. We have to do it. Because the pandemic is around. So long as the pandemic is in Europe, we have it. Because we know there is communication. People are coming to Cameroon, and they carry all those problems, and they can bring them to Cameroon, and we shall have the problem. But we are saying no to the pandemic. And therefore, we have put out some social measures. Let me begin by saying, as you can imagine, that the idea is to expand the measures that we had used during the examination period. So that is easy. If it's water, we have more water. Washing of hands, we wash hands more regularly. If we're disinfecting classrooms, it is done more regularly. Let me just say that's the expansion. There is an expansion of those measures. But to expand the measures, that is not the biggest problem. And I want to deal with what I consider to be the biggest problem, and that is distance education. Now, first of all, let me remind you that you will notice in our secondary schools that we are emphasizing a lot on our clean school philosophy. The clean school philosophy means that people should be clean morally and physically.
Now we have had a disease that has focused on the impact of dirt and what dirt can do. And therefore we keep talking about how clean our environment should be. And so this time we're even involving a semi-professional who can clean the toilets, because those toilets are a problem, not only for the dirt that they bring to the students, but they are also places that make the toilets in our schools some of the areas of violence and some of the areas of sexual abuse, some of the areas of alcohol, And so we must keep them clean. So there is all of that. Help us keep our schools clean. It's very important. Let me come to distance education, because I think that is where everybody would be interested. That is where the problem comes in. I want to remind everybody that distance education with schools that are spread apart all over the country is a very difficult thing to do. You have to do distance education within one environment which holds itself as one school. So you must pass on these strategies of distance education onto all the schools. How do you do that? That is not easy. What we did as soon as the head of state pronounced the lockdown was to say, yes, there is lockdown, but we were going to start with distance education. Be it distance education is not writing a letter to a friend and getting a reply. It is not the little things that one does with on the internet. But here is a systematic system where you go to school, you have evaluations, you have examinations, the system is there holding a body together. We had to start that. And again, I'm always emphasizing on the president of Cameroon, because he's done something which we are so proud of. I think we in education as a whole, but I want to emphasize on secondary education, because my colleague talked about distance education in the university. That is quite easy to accomplish, to do distance education in the university. First of all, the level of understanding of the students is quite high. In secondary school level, you have to almost babysit, as it were. It's a different level. And as I said before, it's not like one university, but it's thousands and thousands of schools. So it is there. You must be interested in how we are going to do it. The whole problem of social distancing becomes very important at this level, because, when we're doing exams, we said 24 per classroom. When we're doing the normal classes now, we say 50 per class. That is to say, at least in my section of the country, we usually had just two classes, A and B. So you had Form 1 and Form B, which means that in year 1, you have only 100 students, not more than that. But with our experience here, we have classes of about 120. 120 students. How do you teach 120 students? But that happens because we have all looked at education as a business. And so the business is to go in there, exploit it, recruit the students as they come, not recruiting according to your capacity, which is the wrong way of approaching schools. Now, anyway, so when we said 50 students per class, that meant, therefore, that you had to break your classrooms into 50%, that is half of the class, in order to have 50 persons per class. We can no longer cluster together as if it was in pre-pandemic times. So that is a difficulty. That also causes the need to have, students coming, and we're saying if you have too many students,
Please share your students. We're saying, remember private education. There is private education. Don't think that you have to take all the students because you're a public school. Private education should have some of these students. Let us not be selfish simply because we want to make the money. And so if you go to some schools, even now as we stand, as they are getting ready for the next school year, the schools have shed off some of their weight, and that is supposed to be done. Now I want to say what you're going to find in the schools today is what we call a mixed system. We give it different names. You call it a mixed system. You call it mixed mode. You call it a blend. You can call it different things. But what is going to happen is that you have a one-shift system, you have a two-shift system, and you have distance education. Those three modes are all going to be used in the schools. Now, and what it will also mean is that our parents, perhaps some of them had never taken an interest in education. Today, more than ever, they will have to take an interest in education because we have distance education. Distance education complements what we do with the in-person or face-to-face system. And it is not, we must make the children remember that they should not look at distance education like a cinema. You look at distance education and you learn. And the parents must be able to watch it and guide the children to learn something out of the distance education. So distance education is not something for entertainment. I need not speak too much about this because I think you also a little bit of this when we use, thanks to CRTV, with your very nice way of coming to the aid of education. They jumped onto the bandwagon and said, let us do something. And I think everybody got a sense of it. You could see that. After a while, we left CRTV and we decided to go to Minpostel. From Minpostel, we left Minpostel and we built our own secondary education, now has its own studio. And I'm very proud to show you, if you haven't seen this, you can see that. That is the studios of Minesec. Here is where we record lessons. We record them, put them on a CD, and send them to CRTV, and CRTV airs it. We did this in 10 days. And thanks to the head of state, with the money that he gave us, thanks to UNESCO, with the money and equipment that they gave us. They gave us cameras, they gave us, so many things that we had to use, and we thought that this was the time. It was time now for us to actually build our own studios, bring the teachers to those studios, record the material, put it on a CD, and send it to CRTV. And so with this, by doing this, the students were therefore able to view it, and we had several venues. You had radio, TV, Facebook, WhatsApp, telephones, etc. As we were trying it, what we noticed was that the children were using the telephone more often than not. They preferred the telephone, and I don't know for what reason, but it was easier for them to download the material on their phones and watch it. And then when we have live shows, we had live shows, because those who think that the children are too young to grasp the significance of the distance education mode, it is not true. Because so many of them have the smartphone. Many of them don't even use television.
Because, of course, television, for you to be able to get the internet, you have to have a smart screen. And many of them don't have the smart screen, but many of them have the smartphone. And so they were able to get us on. And so these are the things that we are going to be using to be able to write our material. We are talking 300 courses, and I might as well just show you 3,000 courses as we write them. And see some of these. These are the distance education courses in English and in French. It is also helping us to make sure that the English system is standardized to be equal to the French system. Because the inequalities that we found that we have been able to correct it. So if I have sous-système francophone ici, and English subsystem here, and I look here, if I have Monday, mathematics, English language, French, Geo, on the French sous-system is the same thing, mathématiques, français, anglais, géographie, et informatique, it's the same thing. So now we are actually promoting bilingualism to the best of our ability as we can do it. Now what will happen is that when you have the face-to-face, here is the face-to-face here per week, you also have the distance education, which now complements what we were not able to do face-to-face. And so the hours remain the same, especially when you put face-to-face plus distance education, the hours remain the same. I just want to say that, so that I don't take too much time, this is what we are going to be saying when the term begins. And I plead to the parents and to the public that please join us in using this system to beat a disease that we have never seen before. And that this distance education has come to stay. It's not going to go back, because we cannot go back and be having 120 students per class. Our students today, our children today cannot read. Because you have 120, you cannot get a child to pronounce. It's not possible. International standards are 25. 25 per class. We are 100. Would you be surprised that the students don't have that standard? But with distance education, it's going to make us even better, because there is the one-to-one. The student is able to go back home. They go to school to do the in-person. They go home to do the distance. And what they do is, in distance, we tell you, for these classes, for the lessons that you did in class today, you need to go to distance education for lesson 1 to 4, something of the sort. There is a correspondence, so that the student is able to reinforce what he got in class and sometimes what he hasn't got yet. That is how this whole thing functions. Now, what I have here, what we have done is that we have done this timetable, but what we still need to do is to harmonize, because the teachers, the schools have different approaches. We all agree that the twin system, 7:30 to 12:30, and 1 o'clock to 18 o'clock. It's all agreed in all the schools. If you go, they have fixed their classrooms to fit that setting, you know. But then we have to almost synchronize and see exactly. So I can sit in my office and know that at this time, this school, every school is doing arithmetic, is doing mathematics now, or every school is doing English at this time. And I can sit with my camera and I can see what is happening. But that has uniformized the standards. It's just that we all have to follow the children. We cannot allow our children know better than we do. Let's not defeat ourselves and say, oh, it's the internet, it's the computer, I cannot do it. When internet says assignment number this to that, when it comes before the next show starts, they're talking
the teacher is revising. So this is what we're going to be seeing. And I think one of the things that I must say is that the head of state does not talk without acting. That is to say, he has given money to buy the equipment that we are using in these things. He has given money to buy computers. And we have people who are buying computers for us. And what we're going to be using, in fact, we have the tablets onto which these courses are going to be recorded. And any student who does not have it can take a tablet home for 2-3 days and read the lessons and then bring it back, just like you would do when you are in a library, when you're checking out a book. You can check out a book, read it, and see what is coming on. So by the time we get those tablets for every year, the electronic library, which is what I mean, the electronic library will be there for the students to take advantage of. And this is what we're doing. And we are sure that we shall be safe. If the home is safe, the school is safe. People should not look at the school as a hotbed of this disease. That disease can be sourced from home, just as it can be sourced from school. So we all have to be careful. We need to keep Cameroon's record. And we in school are sure that we shall keep it. You have shown us your confidence, and we are sure that you will show us that confidence again this time. Ladies and gentlemen, that's all I have to say to you. Thank you. Merci, Madame le ministre. Thank you very much. On a retenu le principe de bibliothèque numérique qui sera désormais instauré sur les campus scolaires. Parole à présent à Monsieur le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etunzingwa. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame la ministre des Enseignements secondaires, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires, Madame le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le ministre de la Communication qui a résumé parfaitement ce que nous avons essayé de faire depuis l'apparition de la COVID-19 et les rentrées du 1er juin dernier. Je voudrais dire, en ce qui concerne le ministère de l'Éducation de base, que les débuts étaient difficiles. Mais nous avons pu atteindre des résultats qui n'ont rien à envier à ceux que nous avons eus dans les années tout à fait normales. C'est ainsi que nous avons déjà un bilan complet sur le plan des résultats des examens et les proportions en termes de réussite que nous avons connues sont remarquables et nous ne regrettons pas ce qu'il y a eu en dehors du fait que la pathologie était là, dans son nuage de peur et dans un branle-bas d'avoir en face de soi un ennemi qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et il fallait tout de même se défendre. La difficulté aujourd'hui est que nous avons fait face, dès le 1er juin dernier, à 8 millions d'élèves. Cette fois-ci, nous aurons 6 millions. Il faut, à travers les diverses mesures que mes collègues ont déjà eu à expliciter, il faut être sûr que ces 6 millions d'élèves seront capables de suivre. Nous l'avons dit quand on préparait les rentrées de juin dernier. Mais à l'expérience, nous avons vu que ces élèves-là, ces enfants, qui sont très jeunes,
étaient aussi très disciplinés, que ce soit dans nos maisons, à l'école, pour deux raisons, parce qu'ils ont peur d'être punis, ils ont peur du maître, ils ont peur du parent. Et ils sont un peu comme les chiens de Pavlov aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on leur dit reste, et ils essaient d'appliquer. C'est la raison pour laquelle nous avons connu les résultats que j'ai dit satisfaisants tout à l'heure, et que nous pensons continuer sur la même lancée. Je voudrais dire qu'ici, nous avons beaucoup de cas de figure. Nous allons rentrer avec près de 21 000 écoles pour la rentrée prochaine, près de 14 000 dans le secteur public et environ 7 000 dans le secteur privé. Nous avons connu des concertations où nous avons débattu d'un plan de riposte que nous allons utiliser dans toutes les écoles. La plupart des éléments, qu'ils soient sanitaires ou pédagogiques, ont été expliqués par Monsieur le ministre de la Communication, que je remercie encore une fois d'avoir pris toute cette peine. Et je voudrais dire que le challenge auquel nous sommes aujourd'hui confrontés va être de pouvoir dire aux parents qu'hier, c'était les maîtres, c'était l'enseignant en général, c'était les personnels administratifs, que ce soit les nouvelles méthodes pédagogiques qui ont été évoquées par mes collègues ou l'encadrement administratif, nous sommes tous concernés. Et nous devons encadrer ces élèves pour qu'ils puissent venir à l'école étant sûrs qu'ils ne nous rapportent pas de la maison des germes et qu'ils ne repartent pas des salles de classe avec les germes pour aller contaminer leurs parents. Je voudrais d'ailleurs dire que dans toutes les écoles primaires du Cameroun, nous n'avons eu aucun cas de Covid chez les élèves, aucun. Sauf si le ministre de la Santé ne nous a pas dit la vérité. Mais pour l'instant, nous n'avons pas eu un seul cas de Covid chez les élèves. Je ne parle pas de décès, parce que ça, c'est un mot qui n'a pas existé dans notre cycle d'enseignement. Je voudrais dire que nous avons eu déclaré 2 personnels qui ont été infectés, et c'était dans la région du Sud. Ils ont été pris en charge naturellement. Leur guérison a été certifiée. Nous repartons donc avec un moral rassuré. Et globalement, je ne peux pas continuer à parler sans souligner le rôle que nos partenaires au développement ont joué avec nous. Je voudrais dire qu'il nous faut un minimum. Pour une année, si on prend les masques lavables, il nous en faut 18 millions si on a aujourd'hui 6 millions d'élèves, à raison d'un masque en coton par trimestre, s'il résiste. Parce qu'au niveau de l'enseignement de base, il n'y a pas aujourd'hui une intelligence capable de fabriquer les masques. Ce n'est pas un problème d'argent. Comme cela se fait dans les lycées techniques, dans les ENIET, dans les facultés, etc., etc. C'est donc non seulement une population très sensible, mais une population délicate à manœuvrer dans cet environnement de la COVID-19. Et Dieu merci, les lois de l'immunité font heureusement de ces enfants jusqu'alors une population qui pathologiquement est très résistante et qui porte globalement le germe, peut le transmettre, mais ne fait pas jusqu'ici la maladie. On connaît un seul cas dans le monde où le jeune enfant qu'on a monté sur tous les écrans de télévision avait d'abord fait une méningite. Il était donc en situation immunitaire fragile avant de contracter la Covid
qui l'a fait passer de vie à trépas. Je voudrais continuer pour dire que nous allons utiliser également des méthodes modernes d'enseignement à distance. Et je voudrais remercier, c'est pour ça que j'ai parlé de nos partenaires au développement, l'UNESCO dans son pan ISESCO, c'est-à-dire l'UNESCO dans le monde islamique, qui a doté le Cameroun d'un studio qui est l'un des plus modernes du pays. D'abord, il n'y en a pas un comme ça ici. On peut enregistrer des cours à distance, on a des caméras, on peut faire les visioconférences. J'avais invité mes collègues, puisque quand on dit UNESCO, c'est environ 8 ministères qui sont concernés d'office, à l'inauguration de ce studio-là. Et je pense, quand on voit ce dispositif-là, il est vraiment, je ne peux pas le qualifier, c'est vraiment du high-tech. C'est du high-tech. Alors, je voudrais dire que, à terme, avec ces studios et ce que les médias classiques au Cameroun peuvent nous offrir, il est question d'évoluer vers une chaîne qui est dédiée à l'enseignement à distance, c'est-à-dire une chaîne de radio et de télévision qui est dédiée à l'enseignement à distance. Ça va nous sortir des contraintes des médias actuels qui ont d'autres programmes à diffuser. Nous avons avancé dans le dossier avec certains de nos partenaires, parmi lesquels la CRTV, et nous pensons, au vu des inputs financiers que nous avons observés et de la disponibilité jamais démentie du président de la République d'encadrer sa jeunesse, nous pensons que le projet va aller assez vite. En attendant, le ministre de la Communication l'a dit, nous aurons dans toutes les régions, au niveau des chefs-lieux de région, des centres qui sont dédiés à l'enseignement à distance et que nos partenaires, en l'occurrence l'UNESCO, l'UNICEF, nous aident aujourd'hui à mettre sur pied. Nous allons également dire que le personnel enseignant a été très bien édifié pour non seulement l'encadrement des élèves, mais également leur propre formation. Le Covid arrive à un moment où nous venons d'avoir des nouveaux curricula, où on est en train de permettre à tous les maîtres de se mettre à la page de ces nouveaux curricula avec des nouvelles méthodes pédagogiques qui ont été citées tout à l'heure par ma collègue des enseignements secondaires. Et globalement, cette pathologie arrive à un moment où nous sommes en pleine réforme. Elles ne peuvent pas s'arrêter, elles ne vont pas s'arrêter. Je voudrais rassurer les nombreuses familles qui nous suivent. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la rareté, l'absence des livres va devenir désormais quelque chose de passé. Vous avez suivi l'annonce de la distribution des manuels scolaires dans toutes les classes du primaire de manière progressive en 3 ans. Ces manuels qui sont conformes au nouveau curricula, et tant qu'ils seront en application, ces curricula seront des manuels pour tous les élèves qui viennent dans tous ces établissements du Cameroun. La distribution a commencé aujourd'hui, elle va finir le 30 octobre prochain. Toutes les écoles publiques du Cameroun vont en bénéficier. Nous avons commencé par les classes de CIL, CEP, comme on dit, CP, et classe 1 et classe 2 dans le sous-système anglophone. L'année prochaine, nous allons continuer avec le cours élémentaire 1, le cours élémentaire 2, classe 3, classe 4. Et dans 2 ans, nous allons finir avec le cours moyen 2 et dans le système anglophone, nous allons parachever également le cycle. L'objectif du gouvernement sur cette prescription présidentielle qui a négocié et accepté notre accord avec la Banque mondiale à travers le PAREC, c'est que tous les enfants du Cameroun,
aillent à l'école au même pied d'égalité. C'est-à-dire que tout le monde ait le matériel nécessaire pour suivre les cours et arriver à performer aux examens avec les mêmes chances. Je voudrais également souligner ici ce qui va désormais être la particularité de nos écoles. C'est la lutte contre l'absence, le manque des enseignants. Nous avons un déficit d'enseignants qui est là. Et également, depuis le début de l'année scolaire qui s'achève, des efforts considérables ont été faits par le président de la République sous deux angles. Il ordonne des recrutements directs par voie de concours à la fonction publique et il ordonne également des recrutements à travers un projet que nous avons avec la même Banque mondiale et d'autres partenaires au développement, ce qui fait que depuis le début de cet exercice, de cette année scolaire, nous sommes à près de 5000 enseignants qui sont recrutés. Nous allons continuer l'année prochaine sur la même lancée et nous pensons que d'ici 2-3 années, le déficit en enseignants sera totalement effacé. Il nous restera ce que nous appelons le recrutement pour un taux de régulation normal, qui est de 3 enseignants publics par école, selon les données de l'UNESCO. Je suis déjà capable de dire, sauf si des mouvements subséquents vont déplacer les équilibres, que nous avons 3 régions qui n'ont plus de déficit d'enseignants. Après le premier déploiement de ce que nous avons recruté, à savoir le sud-ouest, qui a atteint le niveau normal, le littoral a atteint le niveau normal. Nous avons aujourd'hui également la région du sud qui a atteint le niveau normal après les recrutements qu'il y a eu. Dans un proche avenir, c'est-à-dire dans 5-6 mois, après le deuxième recrutement que nous allons lancer en fin octobre prochain, le nord-ouest et l'ouest auront également atteint le niveau normal. Il nous restera à faire face au grand déficit d'enseignants que nous avons à l'extrême nord, c'est la première région, le centre, l'est, le nord et la Damawa. Nous espérons que les recrutements subséquents nous permettront de pallier à ces manquements. C'est pour dire que malgré la présence de la Covid-19, que nous allons continuer à combattre par tout ce qui a été dit ici, la programmation de la modernisation du secteur de l'éducation de base, telle qu'est dictée par le président de la République et implémentée par le Premier ministre chef du gouvernement, est en marche. Nous n'avons pas eu de problème très particulier et nous espérons que l'environnement sanitaire, l'environnement microbien sera assez clément pour nous pour que l'année scolaire commence sous de meilleurs auspices et que nous puissions la terminer après un déroulement normal. Je voudrais vous remercier en vous disant que nous sommes beaucoup plus ouverts aux questions que vous nous poserez, au cas où certaines données ou certaines situations n'étaient pas élucidées. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Monsieur le ministre de la Communication, merci de m'avoir passé la parole. Merci infiniment, Madame, Messieurs les ministres, pour toutes ces informations. Je vous prie de rester encore quelques instants à la disposition des journalistes ici présents pour quelques informations supplémentaires. La première question sera posée par Rousseau Joël Fouté de Cameroun Tribune. Merci de me passer la parole. Ma question s'adresse au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le ministre d'État, vous avez indiqué que l'accord passé avec Amtel permet de résoudre le problème de la bande passante qui va passer de 263 mégabits par seconde à plus de 9000 mégabits par seconde, ce qui va permettre, entre autres, d'améliorer la visibilité de nos universités au plan planétaire, comme vous l'avez indiqué. Maintenant, les étudiants aimeraient savoir comment est-ce que ces capacités accrues de la bande de passante vont permettre de déployer avec plus d'efficacité la pédagogie numérique ou la formation en distanciel, d'autant plus que ces étudiants ont déjà reçu les ordinateurs offerts par le chef de l'État. Merci.
Merci, Monsieur Fouté, pour votre question fort pertinente. Alors, je l'ai dit, les 500 000 ordinateurs, c'était un don conjoncturel. Mais les gens ne savent pas qu'il y avait un deuxième volet structurel et pérenne, à savoir la construction des 10 centres de développement du numérique universitaire. Alors, ces centres sont déjà construits. Un centre a coûté à la Chine, parce que c'est la Chine qui a financé, par un prêt Exim Bank, une société chinoise. Chaque centre a coûté 2 milliards 500 millions de francs CFA. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Les centres sont donc construits à Bamenda, à Boya, à Ngaoundéré, à Tchang, à Douala, à Maroua, j'espère n'avoir rien oublié, à Yaoundé, bien sûr. Alors, ces centres sont également entièrement équipés. On peut les visiter, vous allez à Soie, vous verrez le centre, ultramoderne, futuriste. Donc, ce qui nous manquait, nous l'avons déjà. Les étudiants pourront donc, grâce à ces centres-là, recevoir des cours en ligne, parce que tous les cours seront numérisés par les enseignants. Il y a d'ailleurs une formation parallèle qui s'est faite au niveau des enseignants. Chaque enseignant doit devenir, s'il ne l'est pas encore, entièrement Android. Certes, le Premier ministre a prescrit une pédagogie hybride, le non présentiel et le présentiel. Pour le non présentiel, je l'ai dit, la poussée exponentielle des étudiants ne nous permet pas de faire entièrement la demande, malgré les efforts colossaux qui ont été fournis par le gouvernement de la République, avec 2 grandes initiatives, l'initiative Agir, activité génératrice des initiatives rentables à l'École nationale supérieure polytechnique, à hauteur de 4 milliards 500 millions de francs CFA. Si vous allez à Polytech, vous verrez un campus entièrement rénové. Pour ceux qui l'ont connu il y a 10-15 ans, entièrement rénové. Et puis il y a le programme d'appui à la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur, à hauteur de près de 100 milliards de francs CFA depuis 2007. Donc il y a eu un effort colossal qui a été fait pour maximiser la capacité infrastructurelle en vue du présentiel. Mais c'est insuffisant. Nous avons aujourd'hui 390 000 étudiants. Nous attendons 70 000 titulaires du DCA Advanced Level et du baccalauréat. Donc, les infrastructures existantes, fussent-elles rénovées, amplifiées, modernisées, maximisées, demeurent insuffisantes. C'est la raison pour laquelle les 10 centres de développement du numérique universitaire vont donc permettre aux étudiants de bénéficier de ce qu'ils avaient. Certes, ils ont eu des ordinateurs, 500 000 ordinateurs, mais cela n'était pas suffisant. Il manquait les centres de développement du numérique universitaire. Dès cette rentrée, ces centres sont donc opérationnels. Voilà, je crois que ce qui nous manquait est déjà là. Et surtout la bande passante également. Vous savez, c'est extrêmement indispensable. C'était pour nous un serpent de mer. Heureusement que le président de la République, avec le compte d'affectation spéciale pour la lutte contre le Covid-19, a permis aux universités d'avoir 6 milliards de francs CFA. Chaque université a bénéficié de 303 millions de francs CFA. Les 8 universités d'État, l'Université inter-État Congo-Cameroun, et puis le Centre national de supervision de l'interconnexion universitaire. Donc, grâce à cette somme, les universités ont donc pu maximiser les mesures barrières, en modernisant également les centres médico-sociaux pour les services de base, avant que les étudiants, le cas échéant, n'aillent dans des structures plus modernes.
Mais la bande passante, 2,5 milliards de francs, 500 millions de francs CFA, permet donc aux universités de bénéficier d'une plus-value exponentielle en matière de bande passante, ce qui leur permet d'être, je l'ai dit, attractifs, visibles, traçables au niveau planétaire, de se faire connaître et d'être mieux classés. Mais il faut également interconnecter les universités entre elles. Parce que les universités, pour le moment, le système LMD parle de la mobilité académique. Mais s'il n'y a pas d'interconnexion entre les universités au plan numérique, cette mobilité académique est impossible. C'est-à-dire un étudiant ne peut pas passer de Ngaoundéré à Tchang, par exemple, puisqu'il n'y a pas cette interconnexion. Et puis, attention, il y a l'extension de ces réseaux numériques au campus secondaire. Vous savez qu'il y a des campus secondaires à Bafia, à Bertoua, à Ibolova, à Garoua, à Yabassi, à Kousséri, à Kaélé, ainsi de suite. Donc, voilà ce que permet ce que je peux appeler cette plus-value révolutionnaire prescrite par le chef de l'État grâce au programme E-National Higher Education Network, issu d'une convention signée en 2015 à Beijing entre le Premier ministre Philémon Yang, à l'époque, et le ministre du Commerce de la Chine. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de problème. Le seul petit problème, c'est que les enseignants, certains sont dans la salle, les enseignants doivent donc devenir tous androïdes. C'est-à-dire pouvoir utiliser un tableau électronique. Ce n'est plus la craie, c'est électronique. Et puis pouvoir numériser les cours. Les étudiants, eux, ils sont tous androïdes. Vous savez, les 20 ans, 25 ans, 18 ans, 17 ans, 15 ans, ils sont tous androïdes. Il faut donc que les enseignants s'adaptent également. Ce qui leur manquait, c'était cette infrastructure numérique qui est déjà disponible grâce à ce grand programme E-National Higher Education Network. Donc, en principe, il n'y a plus de problème. Une question de Gaël Djakam, de Vision 4. Alors, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation de base. Monsieur le ministre, il y a un constat qui est fait sur le marché, celui de la rareté des fournitures scolaires, tel que vous l'avez évoqué. Cette rareté est-elle la conséquence de la fermeture des frontières liées à la pandémie du coronavirus? Vous avez également souligné l'une des résolutions de l'État, celui de la distribution des manuels scolaires dans les écoles publiques. Qu'en est-il des élèves du privé? Quelles dispositions entendez-vous prendre pour pouvoir assurer la disponibilité des fournitures scolaires à temps et rapidement? Merci. Je voudrais vous remercier pour votre question. J'ai bonne souvenance, j'ai répondu à cette question il y a exactement 2 jours, lorsque j'annonçais ce projet, l'aboutissement de ce projet, de la distribution des livres. Je voudrais dire que nous sommes d'abord des parents et le problème du livre scolaire nous préoccupe tous. C'est la raison pour laquelle je peux dire, pour une meilleure gestion de ce problème, les ministères qui s'occupaient avec les éditeurs, les libraires du problème du livre scolaire ont été déchargés de cette tâche et les services du Premier ministre ont pris le relais pour que cela se fasse avec beaucoup de célérité et surtout d'équité. Parce que les enseignants sont en même temps les acteurs de la confection de la plupart des manuels par les respectifs techniques. Il y avait donc ce que certains appelleraient, entre guillemets, délit d'initié. Ils étaient juges et partis. Certains se mettaient ensemble pour faire des livres avec certains auteurs et après, ils étaient dans des instances qui devaient sélectionner ces livres. Tout le monde a vécu ça et puis le chef de l'État a tranché. Ces instances-là sont allées dans les services du Premier ministre où il y a une commission nationale aujourd'hui qui siège et qui permet de certifier de la qualité académique d'un livre, de sa qualité pédagogique.
Alors, ce qui fait que le manque de livres qui vous préoccupe, nous préoccupe tous, a été observé par nous tous. Je peux vous dire que depuis quand même une semaine, disons 8 jours, parce que nous suivons de très près la question, les livres sont là. Ils sont là. Et vous avez trouvé vous-même la réponse. La Covid-19 a eu un impact sur la plupart des entreprises à l'extérieur, au niveau de la production. C'est là où on peut, à juste mesure, voir encore les qualités des sages de notre président, qui n'a pas fait comme on l'entendait sur les chaînes de télévision, les radios et autres. On lui a fait un lockdown complet chez nous. Si on l'avait fait, qu'est-ce qu'on deviendrait aujourd'hui? Étant entendu qu'on a aussi une production locale dans ce qui concerne les cahiers, les fournitures que vous avez évoquées. Donc, la plupart de ces industries liées à l'imprimerie ont connu des problèmes en Chine, qui est un de nos très grands fournisseurs aujourd'hui, et dans les autres pays occidentaux où la plupart des entreprises ont été obligées de fermer pendant un certain temps. Quand on suit les chaînes de télévision étrangères, on a vu comment on a déconfiné progressivement, bon, même si maintenant on repart au confinement. Et le problème était qu'on ne pouvait pas confiner les hommes dans leur maison et penser que les usines allaient être productives. Qui va travailler? La robotisation n'est pas encore complètement universalisée. Donc, voilà, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a déjà les livres. Certains manuels sont présents à 90% par rapport aux quantités estimées, mais chaque jour qui passe permet aujourd'hui de nous assurer que nous aurons les manuels. Et si vous regardez les éditeurs des manuels que nous utilisons dans les programmes aujourd'hui, il y a une montée en puissance des éditeurs locaux. Parce que nous pensons qu'à terme, il faudrait qu'on soit capable de faire sur place les livres. Si on les faisait sur place, le temps qu'il a fallu pour attendre ceux qui viennent de l'extérieur est trop long. On aura eu le temps de les multiplier ici et on les aurait. La dernière question donc à Monsieur le ministre de la Communication. Le Premier ministre et chef du gouvernement a prescrit une communication tous azimuts autour de toutes les mesures qui ont été prises pour assurer une année scolaire et académique sans risque. Nous y sommes déjà ce soir. Monsieur le ministre, quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les prochaines actions de communication que vous envisagez? Merci pour votre question. D'abord, je pense qu'il faut déjà... merci pour votre question. D'abord, je pense qu'il faut déjà se féliciter de cette conférence conjointe de ce soir et avec la présence des différents membres du gouvernement en charge du secteur de l'éducation. C'est une conférence, c'est une rencontre qui nous paraissait utile, nécessaire. D'abord parce que il reste un sentiment presque réel au sein de notre population, parmi les parents, selon lequel le Covid-19 dans les établissements scolaires peut constituer une menace pour les jeunes, notamment les jeunes en bas âge et les autres. Les dispositions qui ont été prises, et je pense que la présence des membres du gouvernement nous aura permis de voir que le gouvernement a véritablement anticipé et a pensé aux différentes mesures les plus adéquates pour faire face à la situation, sur tous les plans. Et deuxièmement, il s'agit de sensibiliser donc les populations, il s'agit de sensibiliser les parents à l'idée d'envoyer leurs enfants à l'école pour les primaires et aussi à l'idée de rassurer ceux qui pourraient encore avoir des appréhensions. Et puis, troisièmement, rassurer. Et c'est pour ça que je voudrais saisir l'occasion pour remercier encore une fois les membres du gouvernement présents pour tous les éclairages qu'ils nous ont apportés. Je pense que chacun d'entre nous a pu, en les suivant, noter toutes les innovations qui vont marquer
la nouvelle rentrée scolaire et académique. Et avec l'arrivée du e-learning, l'arrivée du numérique qui sera amplifié, accentué, je pense que le Cameroun entre ainsi de plein pied dans l'ère du XXIe siècle. Et on peut s'en féliciter et naturellement congratuler les principaux responsables de notre système d'enseignement, au premier rang desquels le ministre d'État, les deux ministres de l'enseignement secondaire et de l'enseignement de base. Et je voudrais également souligner le fait que nous allons continuer cette campagne de sensibilisation. Parce que nous avons, à la suite du chef de l'État, tenu à insister sur le fait que, bien que le Cameroun ait enregistré des résultats tout à fait encourageants dans sa riposte face au Covid-19, nous n'avons pas encore véritablement vaincu cette pandémie. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire des illusions. Il faut rester vigilant, je crois qu'on l'a dit. Et donc, notre campagne doit se continuer. Et le ministère de la Communication, naturellement, fera appel aux canaux traditionnels que nous avons sollicités jusque-là, à savoir les médias que vous constituez, les médias publics, mais aussi les médias privés, qui auront été des partenaires dans cette campagne de communication que nous avons engagée depuis le mois de mars. Et je voudrais remercier les uns les autres. Parmi les journalistes, la CRTV, la SOPECAM, et puis nos journalistes des médias privés qui n'ont pas été en reste, qui ont apporté leur contribution. Nous entendons continuer à les solliciter pour que, véritablement, le Cameroun, d'abord, préserve les acquis déjà enregistrés qui sont tout à fait satisfaisants et continue dans cette voie de la rigueur, de la vigilance, de manière à ce que notre pays, véritablement, s'illustre comme un de ceux qui aura sans doute le mieux géré la pandémie du coronavirus. Donc, pour vous dire que nous allons continuer notre campagne, d'autres actions vont se faire. Nous aurons certainement encore d'autres rencontres comme celle-ci pour que les membres du gouvernement apportent des éclairages aux populations quand c'est nécessaire. Et nous allons, au plan général, continuer à solliciter tous les canaux, toutes les associations, les leaders d'opinion, qui jusque-là nous auront aidés véritablement à sensibiliser notre population sur la nécessité véritablement de respecter l'ensemble des mesures barrières qui ont été préconisées à la fois par l'OMS et par le gouvernement de la République. Donc, je voudrais, pour terminer, encore une fois vous remercier, messieurs les professionnels des médias, qui avaient répondu à notre invitation à participer à cette conférence de presse. Nous ne pouvons que compter sur vous. Nous ne pouvons pas faire sans vous. Vous êtes les principaux relais des différents messages que le gouvernement entend faire passer auprès des populations. Et vous avez un rôle essentiel à jouer. Et je me félicite que ce rôle, vous essayez autant que faire se peut de le jouer à notre satisfaction commune. Rassure, tout est mis en œuvre pour que l'année scolaire et académique 2020-2021 se déroule normalement. Des mesures idoines sont prises pour plus de sécurité sanitaire à l'école. Et plus que jamais, les parents doivent être présents aux côtés de leurs enfants pour un meilleur encadrement. Voilà quelques informations à retenir au terme de cet échange avec les membres du gouvernement en charge du secteur de l'éducation. Mesdames, messieurs les ministres, merci pour votre disponibilité. Merci à vous, chers consoeurs, chers confrères. Mesdames, messieurs, merci. Bonsoir. Bonsoir, Kylian. Good evening, Mr. Paul Atanga. Ladies and gentlemen, we want to thank you especially for your patience and for your attention. Good evening.